2 Corinthiens plutôt, chapitre 11, le premier verset, si on peut se lever pour la lecture de la parole. Ça, c'est Paul qui est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Ça, c'est, au fait, c'est 2 Corinthiens, mais ça, c'est sa troisième, non, c'est sa quatrième lettre à l'église de Corinthe. Et la première et la troisième, nous ne la trouvons pas. Mais nous avons la deuxième et la quatrième qui sont notées comme étant premier et deuxième Corinthiens. Maintenant, à 2 Corinthiens 11, 1 nous dit, « Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, mais aussi je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supporteriez fort bien. Mais j'estime que je n'ai été en rien inférieur au plus excellent apôtre. Si même quand on l'engage, je suis comme un homme du commun, je ne le suis pas quant à la connaissance. Mais nous sommes fait connaître parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé les autres églises en réservant d'elles de quoi m'entretenir pour vous servir. Et c'est de ces passages que nous allons parler aujourd'hui sur ces sujets. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple. Père, ce peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang. Papa, cette église que tu as rachetée au prix de ta vie, Seigneur. Papa, nous regardons cela comme un grand honneur et un grand privilège, Seigneur, et nous ne voulons pas le prendre pour acquis. C'est pourquoi nous venons, Papa, humblement plaider avec toi, car nous réalisons combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Nous sommes des hommes naturels et charnels, Père, et ta parole est esprit, et de nous-mêmes, Papa, nous ne pouvons pas la saisir et nous n'arrivons pas souvent à la communiquer adéquatement. Nous prions maintenant que tu nous aides, Seigneur, que tu nous oins-moi, afin que je puisse partager, Papa, ceci sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir, Papa, ta parole, comme si elle venait de toi et non d'un homme, Seigneur. Père, Papa, que cette parole puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie de l'Est de Montréal. Amen. Et nous avons une identité. Nous n'avons pas de confusion en ce qui concerne qui nous sommes. Nous n'avons pas de confusion en ce qui concerne en quoi nous croyons. Nous n'avons pas de confusion en ce qui concerne où nous voulons aller.
J'ose croire et j'espère que c'est la motivation primaire de tous. Que lorsque nous venons ici, que la raison primaire, c'est que nous voulons aller au ciel. Nous allons à l'église parce que nous voulons aller au ciel. Et nous prions parce que nous voulons aller au ciel. Nous donnons parce que nous voulons aller au ciel. C'est notre motivation primaire et principale. Si vous enlevez cette motivation, vous devenez confus, ce que vous faites devient questionnable, en fait. Nous voulons aller au ciel. Je ne sais pas pour vous, je veux aller au ciel. C'est l'objectif ultime de ma vie. Et je crois que ça devrait être l'objectif ultime de toute personne. C'est pas de devenir riche, c'est pas de devenir célèbre, c'est pas d'avoir des enfants, c'est pas. Toutes ces choses sont secondaires si nous n'allons pas au ciel. Ça devient. Le temps rend toute autre chose futile si nous n'allons pas au ciel. Je ne sais pas. Essayez un peu de vous imaginer, vous avez des millions, comme Kobe Bryant. Vous vous déplacez en hélicoptère. Mais si vous mourrez, vous allez en enfer. Je ne dis pas qu'il est allé, mais je dis comme si vous avez tout cela. Mais après, si vous mourrez, vous n'allez pas au ciel. C'est triste. Vous savez, ça serait même futile si, pour certains qui croient qu'il n'y a ni ciel ni enfer, que quand on meurt, c'est fini. Quand on meurt, c'est fini. Que je meurs donc maintenant. Pourquoi je vais endurer tout ça, puis je meurs, puis il n'y a rien? Je ne sais pas. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Il y a un ciel. Nous sommes pentecôtistes et nous sommes apostoliques. Nous avons une identité. Nous sommes apostoliques par notre doctrine. C'est par la doctrine que nous sommes apostoliques. Éphésiens 2, 19 nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, vous avez la citoyenneté céleste. Vous avez acquis une nouvelle citoyenneté. Et il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres au verset 20 et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes apostoliques parce que nous sommes fondés sur la doctrine des apôtres. Ce sont les apôtres qui ont apporté cette doctrine, qui ont propagé cette doctrine. Il y en a qui disent, moi je ne suis pas... Je ne veux pas être apostolique, je veux être chrétien. Ben, tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas apostolique parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a conçu comme ça. C'est lui qui l'a conçu comme ça. Il a choisi 12 qu'il a formés pendant 3 ans et il leur a laissé la responsabilité d'aller et d'établir son Église. Et c'est pourquoi nous sommes apostoliques. C'est parce que c'est ça la formule que le Seigneur a laissée lui-même. Amen. Et il est la pierre angulaire, mais nous avons la doctrine apostolique. Et nous sommes pentecôtistes par notre expérience. Nous sommes apostoliques par notre doctrine. Mais nous sommes pentecôtistes par notre expérience parce que nous réclamons l'expérience de la Pentecôte. La Pentecôte, c'était la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, Pentecôte, c'est tout simplement, ça vient de Penta, qui veut dire 50. C'était 50 jours après la résurrection du Seigneur. Il est ressuscité 40 jours après, il est monté au ciel et ils ont attendu 10 jours. 10 jours après, le Saint-Esprit est tombé alors qu'ils étaient dans la chambre haute. Et l'expérience du jour de la Pentecôte, nous le voyons dans Actes chapitre 2, le premier verset. Si vous pouvez me le donner dans la version
Osterval, nous dit ceci: le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu, et alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient, et il leur apparurent de langues séparées comme des feux, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur faisait parler. Et ça, c'était le jour de la Pentecôte. Et nous confessons, nous réclamons cette expérience. Si vous n'avez pas encore expérimenter cela, vous pouvez expérimenter cela. C'est de cela que j'ai parlé qui est arrivé au travail de la sœur Odette. Quand vous priez et que Dieu vient élire domicile en vous, vous allez commencer à parler en d'autres langues comme l'Esprit va vous donner de vous exprimer. C'est notre première expérience spirituelle. C'est notre première expérience spirituelle. Non, c'est notre naissance spirituelle. C'est le début de notre marche avec Dieu. C'est là où ça commence. Et quand cela arrive, nous sommes comme Yoéla que nous avons dédicacé au Seigneur. Nous sommes nés de nouveau, mais spirituellement. Nous commençons une nouvelle vie spirituelle. Nous commençons une marche spirituelle. C'est ça que nous sommes. C'est notre identité. Et il est très important de connaître son identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu es en route vers des troubles. Tu vas être une personne imbue d'insécurité. Tu vas vaciller, tu vas être incertain, tu vas être indécis. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître qui tu es spirituellement. Tu dois connaître ton identité spirituelle. Par manque de connaissance de ton identité, tu peux développer de caractères dans ta personnalité qui ne sont pas bonnes. Ça, nous qui vivons en Amérique du Nord, nous pouvons l'observer. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart des problèmes, ça c'est moi, si c'est faux, bon, mettez ça de côté. La plupart des problèmes qu'on observe dans la société noire américaine du Nord, c'est un problème d'identité. Quand tu n'arrives pas à avoir une identité, ben, tu deviens insécure et tu condamnes tout le monde. Et c'est le problème que nous observons souvent. Mais je dois savoir qui je suis spirituellement. Mon assurance est basée sur la connaissance de mon identité et non sur... Quand je n'ai pas de connaissance de mon identité, là, je commence à me baser sur la perception des autres. Je commence à vouloir qu'on me perçoive comme ça, qu'on me perçoive comme ça. Et là, on est perdu. Je dois juste savoir qui je suis. Tu dois savoir qui tu es. Si tu veux te développer de cette tendance à t'appuyer sur la perception des autres. Mais nous voyons cela développer beaucoup dans l'Église. La plupart des choses ou des problèmes sont générés par le fait qu'on veut qu'on soit perçu comme ça. Ça m'est égal comment tu me perçois, je sais qui je suis. Ça m'est égal comment l'autre ou telle personne me regarde ou me perçoit. Je sais qui je suis, je base mon assurance sur qui je suis. Et tu dois baser ton assurance sur qui tu es. Maintenant, Paul, dans le passage que nous avons lu, est en train d'écrire aux Corinthiens. Paul a planté plusieurs églises. Et l'église de Corinthe a été l'église qui lui a donné le plus de problèmes. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes l'église qui... Non, c'est juste que j'ai trouvé beaucoup de matière là-dedans pour nous aider pour l'année 2020. Enfin, pour nous aider juste à refocaliser. À regarder, à revenir à qui nous sommes, à regarder à la bonne chose et à régler certains problèmes une fois pour toutes.
Alléluia. Mais je ne peux pas vous mentir. Si, je ne sais pas vous dire combien de fois j'ai relu ces passages dans les derniers 2, 3 mois. Et c'est presque, c'est intense parce que c'est comme si je vois dans ce passage les choses que nous avons vécues en 2019. Hein, vous et moi. Et le pasteur, nous. Alléluia. Il y a tellement de choses dans ce passage. Il dit, Paul, l'église de Corinthe lui a posé le plus de problèmes et Corinthe, c'est la place où il est resté le plus longtemps dans tout son ministère. C'est la place où il a planté une église, où il est resté le plus longtemps. Si ma mémoire est bonne, je pense il est resté comme 4 ans à Corinthe à cause de cette église, plein de potentiel, mais aucun de problèmes. Laissez-moi vous dire, les problèmes qu'on décrit dans le livre de Corinthiens, le problème de cette église de Corinthe. Écoutez, si les Corinthiens étaient parmi nous aujourd'hui, probablement on allait même les chasser de l'église. Mais Dieu avait quand même son regard sur eux. Et quand je suis découragé, je lis le livre de Corinthiens. Quand je suis désespéré, pasteur, lis Corinthiens. Tu vas réaliser très vite que nous ne sommes pas si pires que ça. Alléluia. Et il dit, il commence par dire ceci, puissiez-vous supporter un peu mon imprudence. Et quand on le regarde, le mot imprudence ici, semble, c'est pas que le mot imprudence ici semble, ce n'est pas qu'il a, le mot source, c'est la folie. Il dit, puissiez-vous supporter un peu ma folie, c'est ce qu'il est en train de dire. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence. Il sollicite un peu les Corinthiens. Il dit, soyez patients avec ce que je vous dis. Ça peut sembler folie, ça peut sembler imprudent, ça peut sembler insensé. Mais endurez-moi juste encore un peu. Laissez-moi vous dire ceci. Endurez-nous juste encore un peu. Il dit, je vous prie, supportez-moi. Il est en train de plaider au fait avec l'église de Corinthe. Il est en train de leur dire, prenez le temps de m'écouter. Prenez le temps de suivre ce que je vous dis. Ça semble être folie, ça semble être insensé, ça semble être imprudent, ça semble être hors norme. Mais soyez patients. Endurez-moi et écoutez-moi encore pour un moment. Il dit, écoutez-moi encore pour un moment. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-nous encore pour un moment. Écoutez encore un peu pour un temps la voix de ces prédicateurs. Elle peut sembler folle, mais juste, je ne sais pas comment je peux m'exprimer d'une autre façon, mais soyez juste un peu patient avec la voix de ces prédicateurs. Parce que vous savez, honnêtement, il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Et nous ne sommes pas indifférents à votre égard. Nous sommes jaloux de vos âmes. Nous ne sommes pas indifférents à votre égard. Un jour, tu sais, à mes débuts, quand je commençais à servir Dieu, très souvent, surtout les prédicateurs américains, ils venaient à l'église, ils disaient, « Oh, my church, my people. » My saints, mon peuple, mon église, mes saints. Au début, quand j'entendais cela, j'avais des problèmes avec cela. Je me disais, mais attends, quel orgueil. C'est le peuple de Dieu, ce n'est pas ton peuple. C'est l'église de Dieu, ce n'est pas ton église. Oh, je suis à cœur ouvert avec vous là. Et je disais, mais tu ne peux pas te parler comme ça. Je trouvais cela un peu trop poussé. Mais laissez-moi vous dire, je suis arrivé à une place où j'ai commencé à dire la même chose. Et j'ai compris c'était quoi l'esprit qui les animait.
Ce n'était pas qu'ils s'appropriaient de l'Église, mais ils étaient en train d'exprimer une relation qu'ils ont avec les gens que Dieu les a confiés. Il y a des liens qui se tissent. Il y a un attachement qui se fait. Regardez, nous ne sommes pas en bois. Il y a un cœur en chair qui bat là-dedans. Et ce cœur s'attache. Ce n'est pas par possession, ce n'est pas par intérêt, c'est juste un amour sincère qui se génère. Tu ne peux pas le contrôler. C'est là et c'est comme ça. On s'attache à vous. Que vous le vouliez ou pas, on s'attache à vous. Et quand il y a attachement, laissez-moi vous dire, il y a de ces choses que nous allons commencer à dire. Il y a de ces choses que nous allons commencer à faire. Il y a de ces choses que nous allons commencer à demander parce que nous sommes attachés. Parce que nous sommes attachés. Vous nous avez séduits. C'est ça. Écoutez, à mes enfants, j'exige certaines choses. Et très souvent, mes enfants vont me dire, papa, des fois, tu es plus dur avec nous que tu l'es avec les gens de l'église. Oui, c'est parce que vous êtes mes enfants et je suis plus attaché à vous que je le suis avec ceux des autres. Mais c'est comme ça. Nous allons être exigeants. Plus nous sommes attachés, plus nous allons exiger de votre part. Pardonnez-moi. Et c'est comme ça. Plus quelqu'un va t'aimer, plus quelqu'un va te demander. Alléluia. Si mon enfant fait quelque chose de mal, je tape facilement. Mais si Paul David fait quelque chose de mal, avant de taper, je vais réfléchir. Je vais regarder où se trouve le frère Achille, la sœur Agnès. Tu comprends, non? Éventuellement, je sais que la sœur Agnès, si je tape à Paul David, elle va pas quitter l'église. Je la connais. Même si je ne tape pas Paul David, elle va se fâcher contre moi. Elle va se dire, mais pourquoi tu l'as laissé? Mais le réflexe, le premier instinct, ça va être, je ne peux pas taper tout de suite parce que c'est l'enfant de Achille d'abord. Allô? Et vous, dans le Seigneur, vous êtes mes enfants. Écoutez, si je tape Paul David, il va se fâcher contre moi. Il va aller vers Achille. Parce que Achille, c'est son père. Si je te tape et que tu quittes, c'est parce qu'on n'a pas de lien parental. Peu importe combien je fesse mon enfant, il va rester à la maison. Il va aller où? Je ne suis pas en train de vous dire de commencer à taper vos enfants. C'est juste des exemples pour décrire ce sentiment. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux. Que tout le monde dise un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est réservé uniquement pour Jésus, qui s'est gardé pour entrer en intimité seulement avec lui. Et écoutez, ça parle un peu de notre style de vie, de nos standards de sanctification. On se garde seulement pour Jésus. C'est pourquoi nous vivons la sanctification. C'est pourquoi nous, apostoliques, nous pratiquons la sanctification. Nous nous séparons de tous les autres. Il y a tellement de prostitution, d'adultère spirituel qui se fait. Parce qu'on change, c'est quand tu changes d'une croyance à une autre, tu changes d'époux spirituel. Tu changes d'époux spirituel. Mais nous sommes réservés pour Christ et lui seul. Nous avons un seul époux. Nous n'en avons pas deux, nous n'en avons pas trois, mais nous avons un seul époux. Il dit, mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi
en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Les choses de Dieu sont simples. Et très souvent, quand on commence à les compliquer, on s'embrouille. Il n'y a rien de plus simple que la parole de Dieu. Les théologiens veulent se rendre, comment on dit, mince ce mot, mais ils veulent se rendre pertinents et ils vont compliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Dieu ne nous a pas donné une parole compliquée. Mais très souvent, nous voulons, après, tu sais, c'est par la simplicité de l'évangile que nous sommes arrivés là. On nous a tout simplement dit que nous étions sur le chemin du monde, nous devons nous détourner. Nous avons cru au message de la repentance, très simple. L'homme est mauvais. De lui-même, il ne peut pas se rendre à Dieu. Il marche dans la mauvaise direction. Il doit changer. La repentance. Et tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Tu as tout simplement, que tout le monde dise simplement, tu as tout simplement cru dans ce message. Et tu as vu les résultats quand tu as cru en ce message simple. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous détourner de la simplicité de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous embarquer dans une recherche, alléluia, des choses compliquées, des connaissances, au fait qui ne produisent pas grand-chose. Quand tu as cru dans ces messages, certains d'entre vous avaient cru dans ces messages, l'ont pris et ils ont commencé à courir avec. Vous avez vu des gens autour de vous se repentir. Vous avez vu des gens autour de vous être remplis du Saint-Esprit. Vous avez vu des gens autour de vous être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Vous avez vu des vies transformées. Et si on commençait à ouvrir cette plateforme pour les témoignages vont se succéder encore et encore. Et des gens, vous n'allez même pas croire. Vous allez être renversés s'ils vous disaient ce qu'ils faisaient. Il y en a qui buvaient, il y en a qui faisaient de la drogue. On semble tous beaux maintenant, en costume, cravate et en jupe, avec nos cheveux bien peignés. Vous ne savez pas d'où nous venons. Tu ne sais pas d'où la personne qui est assise à côté de toi, d'où elle vient, de quoi Dieu l'a délivré, d'où Dieu l'a sorti. Tu n'as aucune idée. Certains d'entre nous étaient des pervers comme pas possible. Des voleurs, des menteurs, des escrocs. Mais Dieu nous a pris avec la simplicité de son message. Il nous a lavés, il nous a transformés. Aujourd'hui, nous avons une espérance. Aujourd'hui, nous avons une espérance. Nous sommes en route vers le ciel. Mais nous arrivons à une place où nous voulons nous éloigner de la simplicité qui est en Christ. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Regardez, questionne-toi un peu. Quel résultat tu as eu lorsque tu as commencé à errer dans les choses qui semblent zéro? Combien de personnes sont venues à Christ parce que tu as eu une nouvelle révélation extraordinaire? Zéro. Tout ce que ça a amené, c'est juste une distraction. C'est juste une distraction. Du temps que nous revenons à la simplicité de Christ, nous le voyons agir dans nos vies. Nous le voyons faire dans nos vies. Anyway, j'ai dit que j'allais être court. Alléluia. Amen. J'ai mal commencé. Car s'il venait que quelqu'un vous prêchait un autre Jésus, peut-on prêcher un autre Jésus? Ce n'est pas qu'il y a un autre Jésus. J'ai déjà vu d'autres Jésus. Je me rappellerai toujours de cela. Une fois, on était en train d'évangéliser. On m'a appelé à Charlevoix. Et je suis allé là-bas. Je suis rentré dans la maison d'un monsieur. Il était assis dans une chaise.
et il portait une, une robe, en fait. C'était un homme, il portait une robe. Tu sais, un peu les genres de tissus qui ressemblent vraiment au tissu hébreu avec des lignes et tout ça. Il avait des sandales, il était assis. Et je suis venu, je ne savais pas trop par où commencer. Et il y avait 2 gros chiens dans sa maison. Et là, je commençais à parler de l'évangile, Christ t'aime et toutes ces choses. Et j'ai tâtonné un peu pour voir où il était. Il a commencé par me dire que, bon, il connaissait la parole, il sait que Jésus va revenir et il sait que Jésus est déjà revenu et que ben, c'était lui, Jésus. C'est pour la première fois que j'étais face à face. et, et, euh, et il a dit qu'il est venu pour apporter la paix dans le monde. Et il va le faire à l'aide d'une fleur. Et il m'a montré la fleur. C'était dans un cadre de photo. Et c'était une feuille de marijuana. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Juste pour vous dire, il peut y avoir d'autres Jésus, mais il n'y en a qu'un seul, vraiment. Il n'y en a qu'un seul. Écoutez, ce n'est pas seulement... Jésus est le seul. Non seulement, il est dit, plusieurs viendront à mon nom. Tous les autres prophètes, ils ne vont pas dire, oh, moi, je suis tel prophète. Non, 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 non. Il n'y a que Jésus. Et si vous faites le répertoire aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui déclarent que c'est eux, Jésus-Christ, qui est retourné. Mais laissez-moi vous dire, il n'y en a pas un autre. Paul nous donne un avertissement en ce qui concerne un autre Jésus-Christ. Un autre Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dans le sens de prêcher une autre personne comme Jésus, mais c'est également dans le sens de prêcher une autre identité en ce qui concerne Jésus-Christ. Tu dois connaître qui est Jésus-Christ. Il n'est pas une tierce personne de la divinité, il est la plénitude de la divinité. Il n'est pas juste un simple prophète, il est le Dieu incarné. Au fait, il y a un nom de Jésus-Christ que nous utilisons très peu, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie tout simplement Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu qui vient pour nous sauver. On ne peut pas prêcher un autre Christ que Dieu qui vient pour nous sauver. On ne peut pas accepter un autre Christ que l'incarnation du seul et unique vrai Dieu. Il n'y en a pas un autre. Paul est en train de dire, on est en train de vous prêcher un autre Christ. Et cela me rend jaloux parce que je vous ai fiancé à un seul Christ. Il n'y en a pas un autre. Il dit, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu. Ça, c'est un autre domaine qui est... un autre aspect qui semble... Vous savez, la Bible dit ceci. Sondez les Écritures. Amen. Et la Bible nous dit, éprouvez les esprits. Le monde spirituel, c'est le monde le plus dangereux dans lequel s'aventurer si tu n'as pas la direction de la parole de Dieu. C'est la parole qui a préséance sur tout ce qu'il y a comme manifestation spirituelle. Si tu ne peux pas le matcher avec la parole, réprime-le, rejette-le et refuse-le. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit auquel nous devons aspirer.
Et c'est le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit n'est pas une tierce entité. Il n'y a pas une entité Dieu, le Père. Il n'y a pas une autre entité Jésus ou le Fils. Et il n'y a pas une autre entité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand on dit Saint-Esprit, c'est juste une autre façon d'exprimer ou de dire Dieu. En fait, parce que Dieu, naturellement ou physiquement, il est esprit, mais moralement, il est saint. Et quand on dit Saint-Esprit, on prend les deux attributs fondamentaux de Dieu et on le met ensemble. Il est esprit et il est saint. C'est juste une autre manifestation. Ce n'est pas un autre esprit qui agit indépendamment ou en concert ou en accord. Non, 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 non. On n'a reçu qu'un seul esprit et c'est l'esprit de Dieu et c'est l'esprit de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Dieu et c'est cet esprit qui habite en nous et c'est par cet esprit que nous pouvons communiquer avec lui. Paul met en garde les Corinthiens au sujet d'un autre esprit. Mais tu peux être saisi d'un autre esprit qui ne serait pas l'esprit de Dieu. Et il dit, ou un autre évangile. Et là, il y a toutes sortes d'évangiles de nos jours. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul évangile qui sauve. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux ou trois façons d'être sauvé. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Il n'y a pas deux portes au ciel. Il n'y a qu'une seule porte. Jésus dit, je suis le chemin. Que tout le monde dise le chemin. Je suis la vérité. Que tout le monde dise la vérité. Et il dit, je suis la vie. Que tout le monde dise la vie. Il n'a pas dit je suis un chemin, il n'a pas dit je suis une vérité, il n'a pas dit je suis une vie. Jésus-Christ a été très exclusif dans son message. Si nous, on enseigne cela aujourd'hui, très souvent, on est catalogué. On nous dit, pensez-vous que c'est seulement vous, les pentecôtistes, qui allez être sauvés? Des fois, on nous réduit même en disant, pensez-vous que c'est vous, juste les pentecôtistes unis, qui allons être sauvés? Vous avez l'esprit fermé. Je vais dire comme un de nos anciens, nous avons un esprit encore plus fermé que cela. Et je sais que, ça va être mal interprété, mais ça m'est égal. Nous avons même un esprit plus fermé que cela. Nous ne pensons pas que non seulement que c'est seulement nous qui allons être sauvés, mais nous pensons que même ce n'est pas nous tous qui allons être sauvés. Même certains d'entre nous ne vont pas y arriver. C'est aussi fermé que nous sommes. Écoute, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là en train de dire, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. Nous sommes là pour dire que nous tous, nous avons tort, que c'est seule la Bible qui a raison. Et si nous ne le faisons pas comme la Bible dit, nous n'allons pas être sauvés. Nous n'allons pas y arriver. Nous ne sommes pas sauvés selon nos termes. Nous ne sommes pas sauvés selon tes termes. Nous sommes sauvés selon les termes de la Bible. Et si tu viens et que tu me dis autre chose que ce que la Bible dit, je ne peux pas te dire que tu vas être sauvé. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas cette autorité, je n'ai pas ce pouvoir. Le dernier mot appartient à la parole de Dieu, mais je ne veux pas user de la malhonnêteté. Et quand tu viens, tu me dis, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que je vais quand même aller au ciel? Honnêtement, je vais te dire non, parce que la Bible dit que tu dois être seulement au nom de Jésus-Christ pour y arriver, et point final. Te dire autre chose, c'est de la malhonnêteté de ma part. Te dire, réclamer autre chose, c'est de la malhonnêteté de ta part. Oh pasteur, on ne pratique pas la sainteté. Est-ce que je vais y arriver? Je vais dire non, tu ne vas pas y arriver. Parce que la Bible me dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Je n'aime pas la sanctification. Qui t'a dit que moi j'aimais la sanctification? Mais j'aime le ciel. Je veux y arriver.
Qui d'entre vous ici aimait l'école? Vous y êtes allé quand même. Vous y avez passé des heures et des heures. Pourquoi? Parce que vous vouliez une meilleure vie. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Je fais, alléluia, je fais parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif. Je n'aime pas jeûner, mais je dois le faire quand même. Je n'aime pas jeûner, j'aime manger. Je prends plaisir dans la nourriture. Mais je sais que il y a des moments où je dois mettre ça de côté parce qu'il y a un autre objectif. Écoutez, il faut qu'on arrête de se mentir. Ça va être selon ce que la parole de Dieu. Et nous devons déclarer cette parole de Dieu. Je ne peux pas juste être là et vous dire des choses pour vous faire plaisir. Ce n'est pas là le but. Si c'est ça que vous recherchez, alors ça, ce n'est pas une bonne église pour vous. Ici, nous sommes là pour aller au ciel. Avec plaisir ou sans plaisir, nous voulons aller au ciel. Que ça fasse mal ou que ça nous console, nous voulons aller au ciel. Alléluia. Que ça nous convienne ou pas, nous voulons aller au ciel. Et écoutez, certains d'entre nous vont y arriver en courant. D'autres vont y arriver à quatre pattes. D'autres vont y arriver en se faisant bousculer. Mais d'une quelconque façon, nous voulons y arriver. D'une quelconque façon, nous voulons entrer au ciel. Si c'est ça votre objectif, alors qu'on fasse partenariat ensemble et qu'on travaille pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tout va être parfait? Non, 1000 fois non. Dans vos écoles, rien n'est parfait. Dans votre maison même, rien n'est parfait. Mais vous n'avez pas abandonné votre maison, vous n'avez pas abandonné vos études, votre travail n'est pas parfait. Vous n'avez pas abandonné parce que vous avez un objectif. Écoutez, nous pouvons nous mettre ensemble et faire avancer cette œuvre. Nous pouvons nous mettre ensemble et faire avancer cette œuvre. Nous pouvons prêcher le seul Jésus. Nous pouvons être friands du seul Esprit. Et nous pouvons annoncer la seule évangile et voir Dieu faire parmi nous. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas le moment de commencer à embrasser autre chose. Si tu changes ta doctrine, tu changes ton identité. Écoutez, change ta doctrine, tu changes ton identité. La doctrine définit qui tu es, la doctrine détermine où tu vas, la doctrine détermine qui tu vas devenir. Et Paul plaide avec ces gens. Il a travaillé, il a jeûné, il a prié, il a prêché, il a enseigné. Il est resté tard des fois pour mettre la vérité dans ces gens. Mais il est arrivé à une place où après avoir reçu la vérité, les gens de Corinthe pensaient que eux aussi ils savaient assez. Eux aussi, ils pouvaient maintenant faire ce qui leur convenait. Et ça a fait mal à Paul. Et quand j'observe l'Église aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on est à la même place. Où les gens qui ont prié pour vous, les gens qui ont jeûné pour vous, vous les regardez et vous les méprisez. Mais quelqu'un qui n'a rien à voir dans ta vie, qui ne connaît même pas ce que tu traverses, qui n'a rien payé pour ton âme, il te dit n'importe quoi et tu le reçois avec bras ouverts, sans mettre en question ce qu'il te dit, tu l'embrasses et tu le fais rentrer dans ton intimité et c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui t'a introduit à Christ, tu le regardes et tu le méprises aujourd'hui. Écoutez, nous ne pouvons pas y arriver de cette façon-là. Est-ce que je suis en train de dire que Pasteur Abou qui t'a enseigné l'étude biblique ou il devient Dieu sur toi? Non, 1000 fois non. Non, 1000 fois non. Mais laissez-moi vous dire, comme dans le naturel, vous avez un seul Père. Dans le spirituel, vous aurez aussi un seul Père. Et Paul le réclame. Il dit, vous pouvez avoir plusieurs conducteurs, mais je suis votre Père dans le Seigneur parce que je vous ai engendré. J'ai le droit de paternité sur vous. Mais écoutez ceci, le droit de paternité ne peut pas être réclamé dans ce sens-là. Si tu ne veux pas le suivre, tu ne vas pas le suivre, mais ça reposera sur toi.
Mais nous allons tenir sur ce chemin. Nous ne connaissons pas un autre Jésus que celui qui a créé les cieux et la terre. Nous allons garder ce chemin. Nous ne connaissons pas un autre esprit que celui que nous avons reçu le jour de notre Pentecôte à nous. Nous allons garder ce chemin parce que nous ne connaissons pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile qui sauve. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie si ce n'est Jésus-Christ. Écoutez, c'est simple et c'est clair. Paul continue en disant, mais j'estime que je n'ai été en rien inférieur au plus excellent apôtre. En d'autres termes, il est en train de dire, écoutez, si ce qu'ils vous disent peuvent amener à quelque chose de supérieur ou quelque chose de meilleur, je ne parlerai pas comme ça. Si, alléluia, écoutez, mon pasteur m'a donné un conseil sage une fois. Il m'a dit ceci. Il dit, quand tu es malade et que tu vas voir un médecin, et que si le médecin ne peut pas t'aider, très souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie chez un autre spécialiste. Il t'envoie chez un autre spécialiste, espérant que celui-là va te donner mieux que ce que lui t'a donné. Et Paul a dit ceci, si eux, ils pouvaient te donner mieux que je t'ai donné, je n'allais même pas parler de cette façon. Mais laissez-moi vous dire, ils ne pouvaient pas parce que Paul avait déjà donné le meilleur. Laissez-moi vous dire ceci, il n'y a rien au-dessus de ceci. Il n'y a aucune autre expérience. C'est pourquoi, prenez ma parole à témoin, tous ceux qui quittent ceci ne deviennent jamais meilleurs spirituellement. Montre-moi une seule personne qui a quitté ceci et qui est devenue une meilleure personne spirituelle, qui est devenue plus saint, plus consacré. Montre-moi juste une personne qui a quitté ça et qui est devenue meilleure. Parce qu'il n'y a pas un autre Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre esprit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y en a pas. C'est le seul que nous allons garder. C'est dans ce évangile que nous allons demeurer. Que Dieu nous garde. Alléluia. Mais de cette chair, nous n'allons pas prêcher autre chose. Pasteur, de cette chair, on ne prêche pas autre chose. Alléluia. Il dit, Paul était désespéré. C'est quelqu'un qui est plein d'amour, mais qui est à une place où il se sent complètement impuissant. Et des fois, c'est vraiment cette place-là que nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises ces derniers temps. Tu vois comment quelqu'un est en train d'aller vers la destruction. Mais tu ne peux absolument rien faire. Il dit ceci. Si même quand on l'engage, je suis comme un homme du commun. Il dit, si quand je parle, je ne suis pas éloquent. Quand je parle, je n'arrive pas à être... Écoutez, il n'y a pas de prétention à moi, je connais mes limites. Je ne peux pas prêcher comme certains prédicateurs qui viennent ici. Il y en a qui sont nés pour prêcher. Il y en a qui ont l'art de prêcher. Ils sont des maîtres prédicateurs. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis juste un simple enseignant. Je n'ai pas l'art de prêcher. Si vous voyez mes messages, si je vous les donne, des fois tu vas dire, mais il n'y a rien là-dedans. Parce que je parle tout simplement comme Dieu me le donne. Je n'ai pas des notes là. Il y en a qui vont être excellents, qui vont faire des recherches, qui vont te faire et qui vont prêcher avec une éloquence extra. Moi, je n'ai pas cela. Je n'ai pas cela. Je ne suis pas pasteur Abou, moi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas cette éloquence en nous.
Mais, Paul dit ceci, mais je ne le suis pas quant à la connaissance. Écoutez, je n'ai peut-être pas l'éloquence, mais je sais de quoi je parle. Je n'ai peut-être pas l'éloquence, mais je connais c'est Jésus que je prêche. Je n'ai peut-être pas l'art de le présenter. Je n'ai peut-être pas le vocabulaire qui va avec. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je connais cette parole. Je connais Jésus-Christ. Je connais la vérité. Je n'ai peut-être pas cette habilité de le donner comme certains le donnent. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas d'équivoque quand ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu. Cette parole est claire, cette parole est simple et aide-nous, Seigneur. Il dit, mais nous nous sommes fait connaître parmi vous à tous égards et en toutes choses. Oh, laissez-moi vous dire ceci. Peut-être pour certains d'entre vous, on n'a pas eu le temps de développer cette proximité. Et certains d'entre vous l'ont développé avec Pasteur Abou. Mais pour la plupart d'entre vous, qui étiez venus avant que ça ne commence à être si occupé et qu'on commence à courir à gauche, à droite, notre vie n'est pas un secret. Allô? Non. Et si vous ne connaissez pas où Pasteur Abou habite, allez le voir après le service. Dites-lui, donne-moi ton adresse, moi je dois venir chez toi. Allô? Allô? Je suis très sérieux. Maman Alice, ta maison là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Ne ferme pas la porte de ta maison. Si Dieu te confie les gens, c'est parce qu'il sait que tu es capable de les supporter, de les endurer. Et on ne peut pas prétendre être juste un dirigeant des gens à distance. Ce n'est pas le ministère que Dieu nous a montré à nous. Dieu m'a dit ceci. Si tu ne sens pas la même odeur qu'eux, alors ils ne sont pas tes brebis. Allô? Mais comment est-ce que je vais sentir ton odeur si nous ne pensons pas le temps ensemble? Si tu ne sais même pas où j'habite. Invite-toi chez moi. Invite-toi chez Pasteur Abou. Dis, j'ai faim, je veux venir manger. Il peut dire, qu'il fasse ça, c'est son problème. Toi, vas-y. Va chez lui. Il faut que tu saches où il... comme ça, si c'est qu'il t'enseigne ne te conduit pas au ciel, tu sais où aller le chercher. Tu lui confies ton éternité, tu ne sais même pas où il habite. Moi, je sais où mon pasteur habite. Tu vas lui confier ton éternité, tu ne sais même pas où il habite. Va chez lui, mange sa nourriture. Traîne un peu, joue avec ses enfants et puis connais-le. Du coup, il t'enseigne autre chose et il vit autre chose. Nos vies ne sont pas des secrets. Vous savez que nous ne nous faisons pas passer pour des gens hyper spirituels. Vous connaissez nos problèmes. Certains d'entre vous même, c'est ça qui devient votre problème. Parce que vous nous regardez comme étant normal. Maintenant, vous dites, comment il va être mon pasteur parce qu'il est normal. Mais tout le monde est comme... Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. J'ai des problèmes aussi. Des fois, j'ai des chicanes avec ma femme. Des fois, mes enfants, ils ne m'écoutent pas. Des fois, je n'ai pas d'argent. Et toutes ces choses normales. J'ai une famille en Afrique. Des fois, ils m'appellent. Il y a des problèmes, peut-être des sorcelleries à gauche, des choses. Toutes les mêmes choses que vous vivez, nous les vivons aussi. Nous ne sommes pas des hyper-hommes qui sont descendus de Mars et qui veulent prétendre être différents. Non. Non, nous sommes pareils. Je dois prier aussi pour essayer de parvenir à mon salut. Des fois, je n'ai pas envie de prier. Des fois, je n'ai pas envie de lire la Bible.
Il y a des jours où même je n'ai pas envie de venir à l'église. Alléluia. Je me réveille, je dis à ma femme, ah, chérie, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je lui dis, mais, elle me dit, mais tu dois y aller. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, mais c'est parce que c'est toi le pasteur. Je dis, ah, j'ai oublié. Alléluia. Nos vies ne sont pas un mystère. Mais cela devient comme des fois une pierre d'achoppement pour vous. Nous nous sommes fait connaître parmi vous à tous égards et en toutes choses. Certains d'entre vous qui étaient... Tu sais, Dieu nous a sortis de loin ensemble. Il nous a sortis de loin ensemble. Et là, Paul, il finit avec cet texte-là. Ben, il finit. Je vais finir avec cette exclamation. Il dit, ai-je donc commis un péché en m'abaissant moi-même? Parce que, Pasteur Abou, la tentation est forte. Et laissez-moi vous dire ceci, nous ne devons pas céder à cette tentation. Il dit, ai-je donc commis un péché en m'abaissant moi-même? Ai-je fait une erreur en étant si proche des gens que Dieu m'a confiés? Nous avons développé des liens. Notre cœur est attaché maintenant. Et notre cœur est attaché maintenant. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ceci ne peut pas marcher si c'est juste dans un sens. Nous avons, il y a besoin d'une réciprocité. Autant les dirigeants doivent se rabaisser et se rapprocher, autant les saints doivent respecter et honorer et suivre ce qu'il leur est dit. Sinon, on n'aura pas, on ne peut pas aboutir ou avoir ce qu'on compte avoir. Il est temps vraiment que nous retournons à l'essentiel. Il est temps que nous retournons aux choses simples. La simplicité de la parole. Si nous sommes ici sur terre encore vivants, il n'y a que 2 raisons possibles, je l'ai toujours dit. La première raison, si on n'est pas encore sauvé, c'est qu'on soit sauvé. Qu'on parvienne à la repentance, qu'on parvienne à l'évangile. Et la deuxième raison, si on est déjà sauvé et qu'on a déjà parvenu à cela, ce n'est pas pour que nous devenions riches ou millionnaires, c'est pour que nous puissions amener cette opportunité à quelqu'un d'autre que Dieu aime autant qu'il nous a aimés. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. Nous souffrons ici sur terre. Ce n'est pas par le plaisir de Dieu. C'est parce que Dieu aime quelqu'un d'autre autant qu'il nous aime. C'est pourquoi il nous garde encore sur cette terre. Écoutez, si cela ne dépendait que de sa volonté, il nous enlèverait déjà. Nous serions déjà en train de marcher sur les rues pavées d'or. Nous serions déjà dans la Nouvelle Jérusalem, à une place où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de travail, tout fini. Parce qu'il nous aime. Et c'est cela qu'il a en réserve pour nous. Mais le problème, c'est que tous, nous ne sommes pas prêts. Peut-être que toi, tu es prêt ou prête, mais il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de ton aide pour arriver à cette même place. Et ça, c'est la raison pourquoi tu es là aujourd'hui. Écoutez, la mission de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. La mission de l'Église, ce n'est pas terminer la pauvreté sur la face de la terre. Ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est que même les pauvres aillent au ciel. La mission de l'Église, ce n'est pas de donner l'école à tout le monde. Ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'amener les gens au ciel.
La mission de l'Église, ce n'est pas de se préoccuper de l'environnement ou de la guerre ou de la politique ou de toutes ces choses. Non, non, non. La mission de l'Église, c'est que nous parvenons au ciel. Amen. Et nous parvenons au ciel. Mais nous ne devons pas déroger de cette mission. Quand nous dérogeons de cette mission, même si c'est pour, je ne sais pas, devenir des docteurs, quelqu'un m'a dit, tu ne veux pas aller à l'université faire la théologie. J'ai dit, faire la théo quoi? On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce que je vais... Je veux juste apprendre à gagner une âme. Je veux juste apprendre à enseigner une étude biblique et à conduire quelqu'un vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre message. Écoutez, vous pouvez venir ici jour après jour. Il n'y aura pas d'autre message. Nous avons une seule mission. Nous n'avons qu'un seul message. Jésus sauve et lui seul sauve. Et il sauve d'une seule façon. C'est tout ce que nous avons. Est-ce que vos vies peuvent s'améliorer? Oui, oui, ils peuvent s'améliorer, tout comme ils peuvent s'empirer. Mais il y a le salut au bout de cela. Est-ce que je vais m'enrichir? Oui, tu peux t'enrichir, peut-être même tu peux t'appauvrir. Mais il y a le salut au bout de cela. Est-ce que je vais avoir une famille? Oui, tu peux comme tu ne peux pas. Mais il y a le salut au bout de cela. Nous avons une promesse de sa part. C'est que il va nous sauver de cette génération perverse. Et c'est pour cela que nous venons. C'est pour cela que nous endurons. Écoutez, nous étions un groupe auparavant qui faisait multiples études bibliques. Mais aujourd'hui, vous savez, le nombre d'études bibliques a considérablement baissé. Nous devons juste retourner à cela. Nous étions un groupe, moi je vais commencer à prier que Dieu nous enlève nos voitures. Écoutez, quand nous étions pauvres, sans voiture, nous prenions le métro. Écoutez, il y avait toujours quelqu'un qui recevait l'évangile dans le métro. Il y avait quelqu'un qui recevait le Saint-Esprit. Il y avait des vidéos des groupes de jeunes qui priaient et chantaient dans le métro. Je pense que la dernière vidéo de J. Peniel qui chante sous le métro date de 1900... 2013. 2013, on est en 2020. Donc, 7 ans, personne n'a chanté dans le métro. Sœur Agnès. Ce n'est pas nous, ça. Avant, on n'avait pas de voiture. Hein. On venait en bus et en métro, n'est-ce pas, frère Achille? On avait le temps d'évangéliser dans le métro. On prie pourquoi maintenant? En tout cas, vous voyez où je veux en venir. On ne peut pas être béni et oublier la raison pourquoi on est béni. On ne peut pas. On ne peut pas. Si Dieu nous bénit, c'est pour les âmes. Combien de personnes j'amène à l'église dans la voiture que Dieu m'a béni? Alléluia, gloire. Aïe, Seigneur, aide-nous. Là, on gratte même là où ça ne gratte pas. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Écoutez, nous avons une responsabilité, nous avons un travail et nous devons juste nous mettre au travail. Laissez-moi vous dire ceci. Notre message ne va pas changer ici. Il va rester aussi simple qu'il a toujours été. Mais nous devons juste revenir à la place où
Chaque dimanche, nous devons annoncer 2 ou 3 baptêmes qui se sont faits au courant de l'année. Chaque dimanche, nous devons dire, wow, une personne a reçu le Saint-Esprit à telle place. Chaque dimanche, nous devons, écoutez, quand je lis comme celui-ci, invité, donc la sœur McLean et Sadora qui sont venus aujourd'hui, ce qui m'a frappé quand j'ai lu la feuille là, c'est écrit invité par Dieu. Maintenant, je sais que vous êtes contents, mais moi je ne le suis pas. Laissez-moi vous dire pourquoi. Si Dieu lui-même doit se déranger pour l'inviter, où est-ce que nous nous étions? Où est-ce que nous nous étions? Là, on va s'étonner que Dieu ne guérit pas parce que il doit arrêter de guérir pour aller inviter les gens. Si nous prenons le temps d'aller inviter les gens, lui va avoir plus de temps pour faire les autres choses que nous ne pouvons pas faire. Écoutez, si nous ne pouvons pas laisser Dieu faire ce que nous pouvons faire. Oh, maman Nangaye. Nous ne pouvons pas laisser Dieu faire ce que nous pouvons faire. Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Comme ça, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Amen. Alléluia. Un seul Jésus. Il n'y en a pas un autre. Un seul esprit. Il n'y en a pas un autre. Écoutez, sondez les esprits. Ne donnez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que tu as une expérience spirituelle que ça devient waouh. Non, 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 non. Mets-le à l'épreuve. Comment tu le mets à l'épreuve? C'est par la lecture de la parole. Quelqu'un m'a donné cette question parce que je lui ai dit, il faut savoir discerner. Et il m'a posé, mais comment est-ce que je peux développer le don de discernement? C'est très simple. Lis ta Bible tous les jours. Tu vas développer le don de discernement. Lis ta Bible tous les jours. Parce que la première façon que tu commences à discerner, c'est que si la parole de Dieu est en toi et qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas en ligne avec la parole, il va y avoir un déclic en toi, même si tu n'arrives pas à mettre le doigt sur le verset, parce que ce qui est en toi ne va pas corroborer ce qui se passe. Lis la parole tous les jours. Tu vas développer le discernement en partant. Juste un dernier passage que je veux vous partager. Philippiens 1, 27, il dit, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il dit, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, ou que je sois absent, j'entends dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Vous savez, pourquoi quand on parle de l'évangile, très souvent on est haï, on est attaqué. Parce que quand tu parles de l'évangile, tu es en train de tracer la ligne entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Au lieu de traverser la ligne pour aller là où tu es sauvé, l'orgueil empêche toujours les gens de le faire. Et au lieu de traverser la ligne, ils vont commencer à haïr. Il dit parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ça m'a frappé. Il dit parce que nous
Nous cherchons toujours les bénédictions. Nous voulons toujours avoir. Oh, j'ai trouvé un travail. Ah. Tu sais, des fois, nous devons nous réjouir quand nous perdons le travail. Oh. Oh. Il dit, parce qu'il vous a fait la grâce. Que tout le monde dise la grâce. Nous ne regardons pas cela comme grâce. Parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui. C'est une grâce que de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce que de souffrir pour le Seigneur. Mais que tu souffres juste un peu. Oh Seigneur, moi, Dieu n'est pas là-dedans. Anyway. En soutenant le même combat où vous m'avez vu et où vous apprenez que je suis encore. En d'autres termes, moi-même, je suis encore dans la bataille. Et donc, ne sortez pas de cette bataille. C'est une grâce que de se battre pour Jésus-Christ. C'est une grâce que de souffrir pour Jésus-Christ. C'est un privilège que d'être trouvé digne, d'être persécuté pour le Seigneur. C'est un privilège et un honneur que d'endurer à cause du Seigneur. Et la Bible décrit cela comme étant une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous a sortis de loin. Dieu nous a tirés de loin. Tu sais, tout ce que j'ai énuméré, je ne les ai pas énumérés juste comme ça. Dieu nous a sortis de loin. Mais les choses qu'il a utilisées pour nous sortir de là où nous étions, ce sont les mêmes choses qui vont nous garder jusqu'à ce qu'il revienne. C'est par l'évangile que nous sommes sortis des bourbiers dans lesquels nous étions. C'est par l'évangile que nous allons persévérer. Il n'y a pas de plus grand encouragement que de voir juste une autre âme être sauvée. Mais quelque part dans le chemin, nous avons été distraits. Mais nous devons juste retourner au fondamental, au basique. Juste, oh, pasteur, je ne peux pas, je n'arrive pas à enseigner une étude biblique. Juste, invite quelqu'un à l'église. Juste, invite quelqu'un à l'église. C'est tout. Je me rappelle, je me rappelle, c'est tellement récent. Qui connaît le frère Guy Arnold ici? Plusieurs le connaissent, le frère Guy Arnold. Et je parlais avec lui il y a 2 semaines, à peu près, pas ce samedi, l'autre samedi. C'est là que j'ai appris quelque chose qui m'a choqué, qui m'a renversé. Enfin, savez-vous qui a invité le frère Guy Arnold à l'église? S'il y a quelqu'un qui sait? Non. Pouvez-vous me suggérer quelqu'un qui a invité le frère Guy Arnold à l'église? Non, quelqu'un. Frère Pierre. Non, ce n'est ni frère Pierre, ni frère Abou, ni frère Simplice. Non, c'est aucune de ces personnes. C'est la sœur Tilmé qui a invité le frère Guy Arnold à l'église. Et là, le frère Guy Arnold m'expliquait. Et si vous avez déjà parlé avec la sœur Tilmé, vous allez comprendre. La sœur Tilmé ne parle ni français, ni anglais. Elle parle franglais créole, quelque chose comme ça. C'est un créole mélangé avec le français et l'anglais. Et très souvent, quand elle te parle, il faut être dans le contexte pour comprendre. À moins qu'elle te parle seulement en créole. Mais le frère Guy Arnold vient de la Côte d'Ivoire. Et il me dit ceci lui-même.
il me dit, elle me parlait, mais je ne comprenais vraiment pas. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, mais je pouvais juste ressentir qu'il y avait beaucoup d'amour. Et je suis venu. Aujourd'hui, le frère Guy Arnold est baptisé. Ses parents au pays sont baptisés, remplis du Saint-Esprit. Parce que Maman Tilmé, qui n'arrive même pas à parler, l'a invité à l'église. Vous auriez pensé que c'est quelqu'un de... Écoutez, nous avons une mission. Nous avons un travail. C'est simple. Ne vous compliquez pas là. Ne cherchez pas à devenir docteur en théologie. Ce n'est pas requis pour aller au ciel. Ce n'est pas requis de comprendre toute la théologie de la biblique pour aller au ciel. Ce qui est requis, c'est la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, une vie de sainteté, et puis persévérer jusqu'à la fin. C'est ce qui est requis. Comprendre qui était le grand frère de Jésus, s'il avait des demi-sœurs ou des moitiés frères, c'est pas requis. Comprendre Judas, c'était dans cette place, et Ephraïm veut dire celui qui a une patte, c'est pas requis toutes ces choses. C'est pas requis. C'est pas requis. Demeurons dans la simplicité. Restons focusés dans les choses essentielles et simples du Seigneur. Et c'est tout. Et faisons l'œuvre du Seigneur. Si on peut s'élever tous ensemble.